Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une revue et un tuto de la parure de bijoux box réglisse de chez Graines Créatives. Donc la box se présente dans une grande boîte comme ça, donc la boîte est super parce qu'on peut la garder pour ranger notre matériel après. Et voilà ce qu'on y retrouve. Donc on a le manuel d'utilisation avec à l'intérieur différents tutos aussi bien pour le montage de polymère que pour le montage des bijoux. Vous avez différents extraits pour réaliser certains bijoux, vous pouvez les faire à votre guise bien sûr. On a la notice Fimo. On va également retrouver un pain de Fimo de 57 grammes soft couleur noire, comme ceci. On va avoir un bleu turquoise ou menthe, le numéro 39 en 25 grammes. On va avoir le jaune tournesol, me semble-t-il que c'est celle-ci, donc le numéro 16 en 25 grammes également. Nous allons retrouver du ruban satin bleu turquoise ou bleu menthe. Nous allons retrouver un superbe moule de chez DTM, donc un moule pour former deux réglisses de différentes tailles. Ils sont vraiment très bien ces moules là. C'était la première fois que je testais ces moules-ci. Ils sont en silicone mais ils sont assez fermes quand même, donc ça ne déforme pas trop votre création. Il se maintient bien mais il se démoule également très bien. On va avoir ici une petite colle à strass ou qui va nous servir aussi de colle à bijoux. Moi elle va me servir à coller tout simplement mes bijoux. Voilà, donc avec un tout petit embout bien précis pour coller les strass si toutefois vous voulez en mettre. On va avoir du vernis-colle pour vernir nos créations, donc pareil, un tout petit bout très fin et très précis au bout. Nous allons retrouver ce rouleau qui est juste génial aussi. Franchement, c'est la première fois que je l'ai testé, il est super. Donc c'est un petit rouleau en plastique, en plexi assez solide. Et on a deux bagues à chaque extrémité en silicone ou en caoutchouc de différentes tailles qui va nous permettre d'avoir une épaisseur égale de partout sur notre pâte. Donc vous mettez la taille de votre choix à chaque extrémité. Et ensuite, vous allez tout simplement rouler votre pâte et elle sera à la bonne dimension, à la bonne épaisseur de partout. Donc voilà pour ce qui est de ce rouleau que je trouve très pratique. On va également avoir donc du framboise ici en numéro 26, je crois que c'est le framboise, en 26 grammes aussi ou 25 grammes. Nous allons avoir deux tapis de travail, donc en plastique, donc ça c'est génial, on n'a jamais assez de tapis et voilà, on en a deux dans cette box aussi, donc c'est plutôt bien pensé. On va retrouver un petit pinceau en poil synthétique très souple pour vernir notre création. Et tout un tas de petits après, donc j'ai pas tout détaillé, mais il y a de la chaîne, des anneaux, des clous de boucle d'oreille, un support de bague, des clous à tête plate, des perles à écraser, de tout. On a même des petites boucles d'oreilles à puce, voilà comme ça. Et donc pour réaliser, il vous faudra un four ménager, une lame de cutter, du papier sulfurisé, une pince à sertir, une aiguille et un ciseau. Et c'est tout le reste est dans la box. Donc là, j'ai tout mis en accéléré pour vous montrer. Donc tout d'abord, je vais réaliser plein de réglisses pour faire une bague, un bracelet, deux bracelets et un collier. Donc je vous montre, vous mettez votre pâte dans le moule comme ça, vous étalez bien et ensuite vous venez racler comme ça avec votre lame. Vous rabattez bien les bords, bien évidemment. Et c'est tout, il ne vous reste plus qu'à démouler et votre réglisse est parfaitement bien fait. Ce moule est vraiment très bien, c'est la première fois que je testais les moules de chez DTM et vraiment ils sont très réussis. Vous allez voir par vous-même après. Donc là je lisse le tout et je démoule. Donc soit je démoule comme ça avec mes mains, ce qui peut déformer un peu, ou je place sur le plan de travail et je décolle. Et voilà, donc je vais faire plein de réglisses comme ceci. Donc là ce gros là, je vais le percer en haut puisque ce sera pour un collier. Et les petits, donc là je perce en haut avec l'aiguille, voilà, donc ça on peut cuire, c'est parti. Les petits comme ça je vais en faire 6 me semble-t-il et je vais faire deux petits trous comme ça de chaque côté. Voilà, donc je vais vous montrer la suite. Donc là j'ai les 6 qui sont troués. J'en ai un petit qui me servira de bague, plus mon collier. Et là, avec les petites couleurs, en fait, je vais venir faire des petites boules. Donc j'en fais une que je coupe en deux pour essayer d'avoir les mêmes tailles de boules. Et ensuite, j'aplatis sur le plan de travail comme ça. Et c'est ce qui va permettre de faire ma petite pâte d'amande au milieu de mon réglisse pour décorer mon bracelet. Donc une fois que c'est fait, eh ben, on les place tout simplement au centre. Donc j'en ai fait deux de chaque couleur. Là, si on en fait 6, c'est bien pour un bracelet parce qu'il pourra convenir à un enfant comme à un adulte avec une petite chaîne d'extension. Et voilà. Donc là, j'en fais un autre grand que je vais percer des deux côtés parce que je vais faire un bracelet avec celui-là. Et je mets tout ça au four.
Maintenant, je vais faire mes petits réglisses fourrés d'amandes. Donc, je vais faire un boudin jaune, comme ça. Ensuite, je vais en faire un second de couleur bleue. Voilà. Je vais prendre de la pâte noire et je vais venir l'étaler avec mon rouleau. Donc, je fais d'abord une boule. Je vais prendre mon rouleau avec les bagues violettes. Comme ça, et j'étale, et vous allez voir que ma pâte elle va être uniforme de partout, et ça c'est vraiment bien. Comme outil, il est vraiment génial. Une fois que j'ai ma petite plaque, hop, je place mon petit bleu au milieu, je coupe les côtés, hop, et je roule tout simplement dedans. Je coupe l'excédent, je roule, et je fais donc un boudin comme ça. Donc je coupe les extrémités assez gros. Et je vais faire la même chose avec le jaune, sauf que là, je vais le faire un peu plus fin pour avoir une taille de réglisse différente. Donc, je vais avoir une taille de gros réglisse bleu et noir et des plus petits réglisses jaune et noir. Donc, vous les faites de la couleur de votre choix, bien sûr. Et voilà. Donc, une fois qu'on a nos petits réglisses, je vais tout simplement couper comme ça. Donc là, je vais en avoir un peu trop par rapport aux bijoux que je vais faire, mais vous les conservez, vous mettez des clous dedans et ça vous sera utile plus tard. Donc ensuite, je mets un clou à tête plate dans 2 bleus et je vais faire la même chose dans 2 jaunes. Pour les autres, j'ai mis des clous à tête ronde et ça me servira de petite breloque quand j'en aurai l'occasion. Voilà, et je fais donc pareil pour les jaunes. Et j'enfourne au four aussi. Voilà, ils sont cuits et vernis, donc je vous ai passé l'étape du vernis parce qu'on sait toutes comment vernir. Et une fois qu'ils sont cuits, vernis et secs, on va venir prendre les petits jaunes et on va mettre des petites perles écrasées. Donc j'en mets 6 sur chaque tige, pardon. Donc là, j'en mets 6 autres, donc ça donne un petit peu de fantaisie en plus au collier. J'aime bien rajouter des petites touches de strass ou de perles sur les bijoux gourmands. Je trouve que ça leur donne un petit cachet supplémentaire. Une fois qu'on a mis nos 6 petites perles, et on va venir réaliser la petite boucle au bout. On coupe l'excédent, hop, et on resserre. Et voilà. Pour les bleus, on va tout simplement faire notre boucle, on coupe et on resserre. C'est pas plus compliqué. Hop, voilà. Maintenant, on va prendre un anneau, on va rentrer un jaune, un bleu, et on referme. On prend le deuxième, on fait le bleu, le jaune, et on referme. Et ensuite, on vient tout simplement mettre nos crochets de boucle d'oreille. Et voilà, une super paire de boucles d'oreilles fantaisie très réaliste et très gourmande, très simple à faire aussi, c'est surtout ça. C'est vraiment une box conçue pour les débutants, elle est vraiment géniale et très complète. Maintenant mes petits réglisses là, donc pareil, ils sont vernis, je vais venir les assembler. Donc là je mets un anneau sur le premier, ensuite je remets un anneau de l'autre côté et je viens accrocher un rouge. Je remets un anneau, je passe dans le rouge et j'accroche un jaune. Et vous avez bien compris que je vais faire ça jusqu'au bout. Donc pensez à cacher les petites jonctions de vos anneaux dans le réglisse. Une fois qu'il est fermé, vous tournez et hop, ça va cacher le petit nœud et ça fera beaucoup plus joli. Et voilà. Donc une fois qu'on les a tous mis, on va s'occuper du fermoir qui est vraiment très simple. Puisqu'on va prendre une chaînette, hop. Donc là, je vérifie à peu près ce que j'ai besoin. Donc je prends une chaînette, je vais couper 3 maillons et puis 5 de l'autre à peu près. Hop, je mets un bout de chaînette d'un côté, comme ceci. Je rajoute un anneau, puis le mousqueton. Et de l'autre côté, je mets mon autre petit bout de chaînette. Et voilà, le bracelet est terminé, donc il est vraiment sympa. Cassie ne le quitte plus. Il est vraiment cool. Pour la bague, on va prendre la colle à strass. On va tout simplement coller le réglisse basique dessus et attendre que ça sèche. Là, je m'occupe de mon bracelet, donc je prends mon ruban satin, j'en coupe 2 morceaux. Là, je pince en 2 en fait mon ruban et je viens mettre les petites fixations comme ça à pincer au bout. Je ne sais plus le nom, mais vous voyez de quoi je parle. Donc j'en mets une de chaque côté de mes petits rubans. Pensez à faire vos rubans vraiment très petits. Moi j'ai un petit peu négligé mon travail et je me suis retrouvée avec un bracelet 2 fois trop grand qu'il faudra que je refasse. Mais le principe est là. Donc on prend les petits rubans, on les plie en 2 puis en 2 et on place nos petites fixations. Ensuite on vient prendre des petits anneaux. J'en écarte un, je le mets dans le réglisse puis j'insère un petit ruban. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant, je prends mes anneaux, je mets au bout avec un fermoir et de l'autre côté, je mets un anneau. Et c'est pas plus compliqué. On vient couper les petits excédents ici de filaments dus à mon petit ruban.
Et voilà, donc là il est trop grand, hein. J'aurais dû mettre moins de ruban, mais le principe est là. Ensuite je vais reprendre un petit bout de ruban satin, je vais faire un petit nœud comme ça en l'air. Donc vous faites deux boucles que vous faites un nœud avec les deux boucles. On serre bien, on coupe l'excédent de tissu et on va venir le coller au centre ou en haut comme ça et on va attendre que ça sèche. Et voilà. Je passe maintenant au collier, donc je prends un anneau que j'insère dans mon réglisse, ensuite je vais prendre ma chaîne et je vais venir prendre son milieu pour insérer mon petit anneau. Je referme. Ensuite, vous mettez vos fixations à chaque extrémité de votre chaînette en haut, donc un anneau plus un fermoir et un autre anneau de l'autre côté. Jusque là, rien de très compliqué. Vous pouvez rajouter des petites pampilles si vous le souhaitez en forme de réglisse. Et là, je vais venir faire un nœud en insérant mon ruban satin dans mon anneau. Je fais un nœud et je forme tout simplement un petit nœud. Voilà. Donc comme mon nœud sera bien serré et à la bonne taille, je vais couper tout simplement l'excédent de ruban. Et le tour sera joué. Hop et hop. Et voilà, donc on obtient beaucoup de bijoux avec très peu de pâte finalement, parce que là avec tout ce que j'ai fait, il me reste encore beaucoup de matériel. Je trouve cette box vraiment très très bien pour les débutants. Ça vous permet de tester facilement des petits bijoux gourmands, mais aussi de vous équiper grâce au tapis, au rouleau, au moule, enfin toutes les petites choses qu'il y a dedans, la colle et tout. C'est vraiment des basiques à avoir et franchement quand on débute, moi je vous conseille cette petite box. Le moule il est vraiment génial, franchement il est très très bien. Vous avez plein d'explications. Et on va pouvoir faire tout un tas de petits bijoux fantaisie en forme de réglisse. Alors moi cette box, c'est approuvé. Donc vous pouvez la retrouver chez Créatitude. En tout cas moi je l'ai eu là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! We're going